Bonjour à vous, les amis. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous de ce qui pourrait pousser la soi-disant Fédération de Russie à arrêter, ou du moins à suspendre, la guerre russo-ukrainienne d'ici la fin de cette année, mais ce n'est pas certain. Nous allons parler du déclin de l'économie russe, qui devient de plus en plus visible ces derniers temps. Mais d'abord, je dois dire que les Russes ont massivement attaqué Kharkiv au cours des dernières 24 heures avec des drones, des missiles et des bombes aériennes, frappant des zones résidentielles. La ville de Dnipro et la région de Dnipropetrovsk ont également été la cible de frappes massives russes. Et la veille, les Russes ont mené une attaque massive et combinée contre toute l'Ukraine, et le président des États-Unis, Trump, a en fait justifié cette attaque par sa déclaration selon laquelle les Ukrainiens auraient soi-disant eux-mêmes donné un prétexte. Ils ont donné à Poutine un prétexte pour agir et les bombarder à tout va l'année dernière. C'est ça qui ne m'a pas plu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, maintenant il va y avoir une frappe. Le service de sécurité d'Ukraine a frappé l'aviation stratégique russe parce que les Russes l'utilisaient pour lancer des frappes de missiles sur le territoire ukrainien. C'est justement l'Ukraine qui répondait aux attaques russes. Et puis, qu'a fait l'Ukraine quand les Russes ont tué des enfants à Kryvyi? Qu'a fait l'Ukraine quand la soi-disant Fédération de Russie a lancé l'invasion à grande échelle? Elle a bombardé cette cabane du FSB qu'on montrait à la veille de l'invasion à grande échelle? La déclaration de Donald Trump est très dangereuse, car non seulement il transfère la responsabilité de l'agresseur à la victime, mais en plus il justifie les attaques terroristes russes. Et pour que les Russes reçoivent un châtiment inévitable, pour que nos troupes puissent se venger du terrorisme, envoyez dès maintenant vos dons sur Potochny Rizori. Ce ne sont pas simplement des drones, c'est un coup auquel l'ennemi ne s'attend pas. Cette aide, c'est plus que de la technique. C'est la transmission de notre puissance. C'est une contribution quotidienne à la victoire. Toutes les coordonnées sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Participez même avec de petits dons, car si chacun de ceux qui sont abonnés à ma chaîne donne ne serait-ce qu'une hryvnia par jour, nous pourrons acheter, imaginez un peu, 4500 FPV supplémentaires. Alors rejoignez-nous. Et si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et parlons de l'économie russe. En plus, notre économie est dans un état dangereux. L'économie entre dans une période très instable. Les dominos peuvent commencer à tomber les uns après les autres. Ce sera difficile pour tout le monde, quel que soit le secteur. C'est un bon indicateur. Ce n'est un secret pour personne que l'économie russe traverse une période loin d'être idéale. Vladimir Poutine, lui, est complètement perdu quant à l'état dans lequel elle se trouve. Un coup il dit qu'elle est en excellent état, puis il se plaint de la forte inflation. L'économie russe progressait à un rythme soutenu. L'un des principaux problèmes de l'économie russe actuelle, c'est la forte inflation. D'ici la fin de cette année, l'économie russe pourrait être confrontée à une stagnation accélérée et significative. Mais reprenons tout dans l'ordre. La présidente de la Banque centrale russe décrit l'état de l'économie russe comme un atterrissage en douceur. L'économie suit plutôt une trajectoire d'atterrissage en douceur, sans fluctuation brusque. On pourrait aussi utiliser le terme de croissance négative de l'économie russe ou de progrès négatif. Les Russes se plaignent que des secteurs entiers commencent à décliner. À ce jour, on observe au moins de crises sectorielles dans la construction de machines agricoles et dans l'extraction du charbon. Depuis le début de cette année, le transport de marchandises par chemin de fer a considérablement chuté en Russie. Des milliers de wagons restaient littéralement à l'arrêt, vides. La production de machines agricoles s'est également presque arrêtée, car les fabricants ne peuvent pas se permettre des crédits coûteux. Le secteur du charbon est un sujet à part entière. L'extraction du charbon russe destiné à l'exportation approche des niveaux quasi nuls, car, à cause des sanctions, personne ne veut acheter le charbon russe. On peut dire qu'il y a, dans l'ensemble de la soi-disant Russie, un net recul de l'activité économique, et cela, bien sûr, a un impact négatif sur son économie. Et là-bas, l'inflation a aussi commencé à augmenter plus activement. Et avec une forte inflation, il n'y a jamais de taux accessibles. Même si vous baissez le taux directeur, les taux réels du marché resteront élevés. En fin de compte, l'inflation finit par grignoter le potentiel de l'économie. Et l'inflation continue de grimper. Voilà déjà 10,28e. Et là, nous ne parlons que des indicateurs depuis le début de cette année, mais si l'on compare avec l'an dernier, il vaut mieux, sans doute,
Ne pas décrire l'économie russe avec des mots censurés. Il y a encore un secteur très problématique pour l'économie russe. Le vice-premier ministre Kouznoulin tire la sonnette d'alarme car d'ici un an, il se pourrait bien qu'aucun nouvel immeuble résidentiel ne soit construit ni mis en service dans la soi-disant Russie. Si la tendance se poursuit et qu'il n'y a pas de source de financement, eh bien, le marché du logement pourrait commencer à s'effondrer, cette fois avec des conséquences irréversibles. Je voudrais souligner, ces déclarations ne sont pas faites uniquement par des experts économiques ou de simples Russes. Elles sont faites par des hauts responsables russes, la présidente de la Banque centrale et même un vice-premier ministre. Eh bien, selon le général américain Cavoli, qui étudie de très près la situation dans ce qu'on appelle la Fédération de Russie, son économie présente un déséquilibre important entre le secteur civil et le secteur militaire. Elle possède un secteur de la défense extrêmement surdimensionné, mais un secteur civil faible. Et ce secteur de la défense, comme vous le savez, chef, n'est pas un centre productif, ce n'est pas une économie productive pour la nation. Il est productif pour faire la guerre. Mais en dehors de cela, il a en fait absorbé tout le reste. Il semble qu'il sera très difficile de corriger un tel déséquilibre. Cependant, même avec le complexe militaro-industriel de la soi-disant Fédération de Russie, on observe certains problèmes. Si l'on regarde secteur par secteur, le tableau est vraiment déprimant. Même la production militaro-industrielle, peine à respirer, elle est déjà à bout. On peut également observer un paradoxe intéressant. La soi-disant Fédération de Russie est un pays pompe à essence, elle possède beaucoup de ressources énergétiques, mais malgré cela, les Russes verront cette année leurs tarifs de services communaux augmenter de plus de 11%. Et dans certaines régions de la soi-disant Russie, ils sont obligés de réduire les primes pour la signature d'un contrat pour la guerre contre l'Ukraine, car il n'y a pas assez d'argent. En d'autres termes, le budget n'est pas extensible à l'infini. Mais je pense qu'on peut et qu'on doit défendre la patrie non seulement pour de l'argent. J'espère vraiment que le flot de patriotes volontaires ne tarira pas après la réduction des primes. On peut citer de nombreux facteurs pour expliquer pourquoi l'économie russe se trouve actuellement dans cet état. Le facteur clé, c'est la guerre russo-ukrainienne. Mais si l'on parle concrètement, les principales raisons de la chute de l'économie russe sont les sanctions, ainsi que la baisse des prix du pétrole. Aujourd'hui, dans notre budget, le prix était de 69,7, le prix plancher 60. Actuellement, le prix est bien plus bas. Rien qu'au mois de mai, la soi-disant Fédération de Russie a reçu 50% de revenus en moins provenant de la vente de pétrole. La raison en est qu'auparavant, l'OPEP avait relevé les quotas de production de pétrole. En conséquence, les prix ont commencé à baisser et récemment, l'OPEP+ a décidé d'augmenter encore davantage les quotas de production. Trump y a aussi contribué. Peut-être qu'il ne le voulait pas, mais il a porté un coup à l'économie russe avec ses tarifs, car le monde s'est mis à anticiper une récession. Et cela signifie que la demande de pétrole a commencé à baisser et, par conséquent, les prix aussi. Si la tendance se poursuit, alors d'ici la fin de cette année, la soi-disant Fédération de Russie sera confrontée à de graves problèmes économiques. Je pense que nous avons encore une certaine marge de manœuvre jusqu'à la fin de l'année. La situation pourrait sérieusement se détériorer d'ici la fin de cette année. La soi-disant Fédération de Russie est un colosse au pied d'argile. Elle peut sembler très stable et très sûre d'elle, mais elle peut s'effondrer à tout moment. Et ce sont les États-Unis d'Amérique qui pourraient la pousser à tomber, littéralement d'un seul coup, en imposant des sanctions secondaires sur le pétrole russe. Si je considère que la Russie n'a pas l'intention de négocier ou de mettre fin à l'effusion de sang, alors oui, j'utiliserai cela si nécessaire. Et il me donne vraiment cette possibilité. Mais le président américain continue jusqu'au bout de défendre la soi-disant Russie. De plus, il veut empêcher le Congrès d'adopter un projet de loi sur des sanctions sévères et souhaite qu'il en adoucisse la formulation. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur Trump, du moins pour l'instant. Alors, quel est le plan des Russes? Pour l'instant, ils ne prévoient pas de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Ils ont lancé une campagne offensive estivale et s'attendent à ce qu'elle leur soit favorable. Et donc, vers la fin de l'année, il est possible que les Russes acceptent enfin de véritables négociations et non des pourparlers de façade. Autrement dit, Vladimir Poutine veut, avant qu'un effondrement significatif de l'économie russe ne survienne, s'emparer du plus de territoires ukrainiens possible, puis sortir et dire « Bon, maintenant, nous sommes vraiment prêts à un cessez-le-feu. » Mais jusqu'à ce moment-là, ils continueront d'avancer. Et il faut arrêter les occupants russes avec des drones.
Parce qu'il faudra percer la ligne des drones, comme on l'attelle, à travers des centaines de milliers de drones. L'élimination de l'infanterie russe, d'ailleurs, crée aussi une pression importante sur l'économie russe, car pour les occupants éliminés, pas pour tous mais pour beaucoup, il faut verser des compensations. C'est pourquoi nous, sans compter sur Trump ou sur qui que ce soit d'autre, devons maintenant augmenter au maximum les livraisons de drones kamikazes à l'armée ukrainienne. D'autant plus que les Russes, tant dans la direction de Kostiantynivka que dans celle de Soumy, mènent principalement leurs assauts uniquement avec de l'infanterie. Et cela signifie que la consommation de drones augmente. Pendant l'offensive, beaucoup de nos gars meurent. Je n'en avais jamais transporté, et voilà que pour le 3e jour d'affilée, je transporte des sacs pour les morts. Je dois vous remercier pour le fait que vous faites des dons en continu, chaque jour, pour Wizori. C'est extrêmement important, car c'est ainsi que nous pouvons envoyer chaque jour de nouveaux drones sur le front. Et grâce à vous, notre armée a reçu 360 nouveaux FTV. Je vous souhaite force et fermeté inébranlable. Les combattants de la 60e brigade mécanisée indépendante, bataillon des systèmes sans culottes, d'Itar. Merci à Série Sternanco et à la communauté pour leur soutien constant et leur confiance. Sans oiseaux, c'est sans chance de changer le cours du combat. Bientôt, ils s'élèveront en RCM et chacun prouvera sa cible. Ce ne sont pas simplement des drôles, c'est un coup que l'ennemi n'attend pas. C'est Kinect qui va au-delà de la technique. C'est le symbole de notre puissance. C'est une contribution quotidienne à la victoire. Ensemble, nous tenons la ligne. Ensemble, nous méprisons les ténèbres. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Bonne fête de l'Ange. Nous, les combattants de l'unité spéciale, Paragon, exprimons notre profonde gratitude à Serhiy Sternenko et à sa communauté pour les 5 drones épais de 15 pouces fournis qui nous aideront à accomplir nos missions de combat en première ligne. Gloire à l'Ukraine. Bonne fête de l'Ange. Nous, les combattants de l'unité spéciale, Paragon, exprimons notre profonde gratitude à Serhiy Sternenko et à sa communauté pour les 50 drones FPV de 10 pouces fournis. Félicitations. Nous, les combattants de l'unité, Sky Fury, du 3e bataillon mécanisé de la 54e brigade mécanisée indépendante, accomplissons actuellement une mission dans la direction de Kostiantynivka. Nous remercions la communauté Sternenko ainsi que Serhiy Sternenko lui-même pour les 50 drones et les batteries qui nous ont été fournis. Grâce à eux, nous pourrons encore mieux anéantir l'ennemi. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Merci à la fondation Serhiy Sternenko pour les 50 drones FPV fournis afin de détruire les Russes. Tout ira bien pour l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les amis, je dois répéter ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je suis convaincu que nous vivrons encore le moment où la soi-disant Russie s'effondrera. Mais nous ne devons pas espérer que cela se produira tout seul. Nous devons rapprocher ce jour, et pour cela, continuer à aider autant que possible les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.